Aujourd'hui, tous les yeux sont sur Shodo. Son histoire commence en 97 avec ses deux compères de la rime, Antar et Mascaro, avec qui ils forment le groupe Relique. En 2000 et 2001, ils sortiront deux maxi, Il faut qu'on leur montre et Sur les nerfs. Leur premier album Légende urbaine sort en 2004 chez Barclay avec leur plus gros hit Just Married. En octobre 2006, Relique sortent leur deuxième album Loin des apparences, dont le premier titre était Hustler. Aujourd'hui, Shodo, l'un des trois rappeurs du groupe, se paye une petite virée en solo et nous sort un premier street album de qualité intitulé Sans règles. Sur ce street CD, on retrouve des collaborations avec Zoxy, Grodage, Houssen et Tresca et bien d'autres. Mais aussi des titres vrais, sans concession, comme le premier single à 100% sur lequel Shodo balance avec un flow rapide et précis, des rimes réfléchies, conscientes et sans concession. Avant de découvrir son premier album Ma part d'ombre annoncé pour début 2008, vous pouvez savourer dès le 19 juin Sans règles, le premier street CD de Shodo et c'est dans les bacs. Avec le groupe, on n'a pas fait le tour, mais après deux albums, on veut faire une parenthèse, tu vois, il n'y a pas que moi qui prépare un truc solo, il y a aussi mon acolyte Antar du groupe qui prépare son truc. Et disons que c'est une petite parenthèse avant un prochain album Relique pour montrer vraiment la personnalité, vraiment montrer qui je suis et vraiment développer mon truc parce qu'un groupe c'est trois identités, on a chacun nos délires, chacun notre vision du hip-hop et voilà, j'ai voulu montrer la mienne quoi. Système nerveux, pas vraiment stable, écorché vif et irritable, mon univers tu le découvres. J'ai une façon d'écrire qui est un peu plus sombre, un peu plus intimiste, ça sort soit de mon vécu, soit des choses qui sortent vraiment de mes tripes et c'est vrai que j'ai ce côté un peu plus sombre qu'ont peut-être mes deux acolytes quoi. Donc voilà un peu pour ma personnalité, c'est une plume peut-être un petit peu plus profonde et plus sombre. 1 degré dans la cabine, t'inquiète, on officie toujours. On a tous l'air de la guerre, mais reste pisse sous la barboule. Sur le titre à 100%, c'est un peu un exercice de style. En même temps, si t'as remarqué, c'est un peu de l'ego trip. Mais en même temps, je dis aussi des trucs, je parle de moi aussi. C'est un mélange entre l'ego trip et le conscient. Et c'était un BPM assez rapide et je me devais de l'honorer, donc je vais dire que j'ai essayé de kicker ça bien comme il fallait sur ce titre. Regarde chez nous tous ces gamins qui sont devenus trop vite des hommes. Regarde les insultes qu'on entend de certaines filles à leur daronne, regarde. En fait Grodage, on s'était rencontrés il y a longtemps dans un concert, il y a très longtemps de ça. On se connaissait pas bien et on s'est revus en fait il y a un an, un concert à Toulouse. Et donc on a sympathisé, voilà, il y a eu un bon feeling entre nous. Tout bêtement, je l'ai invité pour qu'il pose sur mon street parce que j'aimais bien comment il rappait, j'aimais bien son flow, tout ça. Il a dit vas-y, à partir du moment où tu me ramènes une grosse prod, on fait le morceau, donc je lui ai ramené une grosse prod. Et voilà, ça s'est fait vraiment esprit, bon feeling, tu vois, je l'ai appelé, il est venu. On s'est pas pris la tête, tu vois, je lui ai dit bah vas-y, comme je vais appeler mon street Sans règles, pourquoi pas faire le titre éponyme du street ensemble. Voilà, on part sans règles, on raconte un peu ce qu'on a envie de raconter sur le titre. La vie elle est sans règles, le rap il est sans règles, vas-y, kick ça. Ils s'entraînent, les petits veulent le titre, alors ils s'entraînent. Relique fait des bœufs, c'est vrai, mais aussi des gros titres. Paraît qu'en 2007 le rap revendicatif est un peu mort, mais moi je pense pas, je pense qu'on est en train de revenir vraiment à ces valeurs-là, tu vois. C'est pour ça que d'ailleurs j'ai fait appel à pas mal de featuring sur ce street, parce que pour moi c'est pas encore un album, je suis en train de préparer mon album solo, mais là c'est vraiment un street CD, c'était histoire de montrer Shodo avec des combinaisons, avec d'autres MC et Shodo tout seul. Et donc pourquoi je suis revenu à des titres vachement plus rentre dedans, parce que c'est comme ça que je suis et je veux dire que c'est le message premier du rap. C'est pourquoi on fait du rap, c'est aussi pour parler de pas mal d'inégalités ou parler de son vécu. Donc pour moi c'est important de revendiquer des choses dans le rap. J'attendrai que la pluie fasse place à l'arc-en-ciel. Je vais te dire franchement, le titre sur la France que j'ai fait qui s'appelle Cerné, avec Sekou MC, d'ailleurs dédicace à Sekou, c'est un titre qui est venu comme ça en fait. J'écoutais la prod sur laquelle on a posé et je me suis dit qu'est-ce qu'on pourrait faire comme thème dessus. Et j'ai le mot cerné qui m'est venu dans la tête et c'est vrai que moi au jour d'aujourd'hui j'ai l'impression que ce soit les jeunes ou les gens qui vivent dans la même situation que moi, c'est-à-dire bon bah c'est pas cliché mais je vais dire jeunes de banlieue, tout ça, bah on est un petit peu cerné par cette société, on est vachement mal vu et quelque part c'est quand même l'image de la France qu'on a quoi. Donc c'est pour ça que j'ai fait un titre sur la France, parce que je me sens cerné par elle. Secteur de Vitry à Argenteuil, trop de mauvais oeil dans ce pays, faut jouer l'acteur. La France veut cerner nos failles, veut crimer nos faces, vient salir nos femmes et faire de nous des hommes sans armes. Il y a 10 ans, le rap il avait une certaine mentalité que j'appelle vraiment hip-hop. C'est-à-dire on avait un esprit de compétition mais vachement positif. Alors qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on a le droit qu'à faire une seule catégorie de rap qui est le rap soi-disant hardcore. Et que quand tu fais pas cette musique-là, tu as forcément une étiquette qu'on colle de soi-disant commercial, de rap à l'eau, de ce que tu veux. Et c'est cette évolution-là que je trouve négative. Maintenant, artistiquement, je trouve que ça a évolué, c'est vachement plus élaboré. Tu vois même la construction des morceaux, tout ça, je trouve ça vraiment beaucoup plus carré. La progression, elle est énorme, mais par contre, il n'y a plus le mental. Aujourd'hui, je fais du rap, mais ils connaissent rien du hip-hop vraiment. Ils savent pas d'où ça vient, toutes les disciplines qu'il y a dans le hip-hop.
Et je trouve que ça c'est un peu dommage, ça se perd. C'est comme ça que je vois le truc aujourd'hui. Quand tu prends le CD, que tu l'écoutes dans la caisse et tu vois que ça pète, t'es super satisfait. On est arrivé quand même à un niveau qui est quand même assez bon dans le rap français. Il y a énormément de groupes qui excellent dans la discipline. Mais après, ouais, j'ai l'impression que tout le monde fait le même rap, tu vois. J'ai l'impression d'entendre toujours les mêmes groupes. Et c'est vrai qu'on n'arrive pas à avoir des groupes assez distincts les uns des autres. Karma, quand tout va mal, me donne envie de sauter dans le vide ou de fumer un type ne me pousse pas. Sur le street, on pourra retrouver des gens comme Houssen et Treska, des gens qui pour moi ont une putain d'identité. Et vous verrez, ils vont ramener vraiment un truc, je pense, lourd pour 2007. Et voilà, c'est des mecs que j'ai invités. Il y a des gens comme Zoxy, des pionniers, moi c'était quand même une référence. On peut retrouver ensuite des gens comme Mike Fury, de ma ville, t'as Seco MC, comme j'ai cité, t'as F l'équipe, t'as plein de gens avec qui j'avais envie de partager des titres. Donc voilà. All eyes on me. All eyes on me. Ok, c'est HODO, Treska, street album sans règles dans les bacs, tous les yeux sur moi sur Zik. Retrouve-moi tous les jours. Peace.